Alors voilà, on était dans cette réflexion, nouvelle identité, nouvelle activité. Et notre challenge, c'est finalement d'accélérer la transformation numérique de la région Wallonne, mais surtout accélérer la transformation numérique des PME. Et nous avons monté, dans la fin du premier semestre 2020, un groupe de travail avec nos partenaires Microsoft, Proximus et le MIC pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut travailler sur l'accélération de cette transformation numérique. Évidemment, il nous a apparu clair que les mieux aptes à aider les entreprises dans cette transformation numérique, ce sont ceux qui sont au quotidien avec eux. Ce sont ces partenaires qui, tous les jours, vont chez ces clients, les aider à implémenter des solutions, développer des solutions spécifiques pour améliorer le fonctionnement de leur entreprise. Et on s'est dit, voilà, on va voir si on peut travailler avec les prestataires de services IT, les partenaires IT, et les aider à développer leur business. Parce que si on les aide à grandir dans leur activité, ça veut dire que plus d'entreprises vont pouvoir bénéficier de leurs services et plus d'entreprises intégreront ces technologies et accéléreront leur transformation numérique. La logique dans laquelle on était, c'est celle-là. Évidemment, qui sommes-nous pour dire ce dont ces prestataires ont besoin? Eh bien, nous ne sommes pas les bonnes personnes. Et donc, nous sommes allés à leur rencontre. Et nous avons rencontré 21 entreprises de tailles très différentes. Des petites, de 3-4 personnes, à des très grandes, de plusieurs centaines de personnes. Et nous leur avons posé cette question-là. Je paraphrase un peu, mais c'était de dire, aujourd'hui, vous avez défini votre objectif de croissance. Qu'est-ce qui vous empêche, en fait, de doubler cet objectif de croissance? Et c'était le point de départ de nos discussions. Et à partir de là, eh bien, on a identifié un ensemble de challenges. De challenges qui en fait, sont des freins à la croissance de ces activités et au développement de la transformation numérique. Alors, 4 challenges, en fait, ont été identifiés. Le premier challenge, c'est lié aux ressources humaines. Le deuxième, lié à une problématique de maturité des PME. Didier en a parlé juste avant. On a parlé également de problématiques de marketing. Et enfin, un 4e point lié à la visibilité des partenaires. Si je rentre dans le détail, premier point, les ressources humaines. Alors, je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose en disant qu'en matière IT, les ressources humaines sont rares. Aujourd'hui, il y a une forte concurrence entre les prestataires de services IT pour le recrutement des talents dans ce secteur-là. Cette question-là est gérée, j'ai envie de dire, par la région, par des acteurs privés comme Proximus et Microsoft qui investissent beaucoup dans le développement des compétences numériques. Ça, c'est un premier challenge sur lequel on peut travailler. Le deuxième challenge en matière de ressources humaines, c'est que quasiment 100% des personnes que l'on a rencontrées nous ont dit ce que l'on cherche, ce sont des gens avec des compétences hybrides, c'est-à-dire des gens qui comprennent à la fois la technique et qui comprennent à la fois le business et qui comprennent en même temps le métier. Et comme on l'a bien expliqué, aujourd'hui, la technologie, ce n'est plus juste quelque chose qu'on apporte et puis dont les gens apprennent à se servir. La technologie, c'est quelque chose qui interagit de plus en plus avec l'ensemble de l'entreprise. Et donc, avoir cette compréhension de comment l'ensemble de ces entreprises devient indispensable. Autre aspect, évidemment, c'est la mise à jour des compétences. La technologie évolue non pas tous les ans, tous les 6 mois, mais c'est en continu. Chaque jour, potentiellement, il y a quelque chose de neuf qui sort. Et c'est un vrai challenge de savoir, finalement, mais quelles compétences je dois développer dans l'entreprise, comment est-ce que je fais, quels sont les rythmes qui existent. Ça, c'est le premier point, les ressources humaines. Deuxième point, la maturité numérique des PME. Et c'est intéressant ce qui a été dit avant, c'est que en Belgique, le côté pragmatique, on veut savoir si ça marche, on veut savoir ce que ça va nous apporter, est quelque chose d'essentiel. Et donc un dirigeant de PME, lorsqu'on vient lui dire qu'il faut investir dans des outils technologiques, il se demande mais qu'est-ce que ça va lui reporter? Actuellement, la plupart de ces dirigeants manquent de compréhension, de vision sur ce que la technologie leur apporte et comment ça va changer leur activité, qu'est-ce que ça peut leur apporter comme valeur supplémentaire. Troisième challenge, l'expertise en marketing. 67% des personnes que nous avons interviewées nous ont déclaré ne quasiment pas allouer de ressources en matière de marketing.
Évidemment, c'est un challenge si on veut être dans une logique d'accroissement de l'activité, de mettre en place des outils, des réflexes marketing pour pouvoir effectivement aller chercher de nouveaux marchés, aller chercher de nouveaux clients, aider ces clients à aller plus loin dans leur transformation numérique. Quatrième et dernier point, la visibilité. Alors ça, c'est une demande de la part des partenaires que nous avons rencontrés. Vous allez me dire c'est lié au marketing, effectivement, mais c'est une demande spécifique qui est sortie de manière récurrente et c'est pour ça que nous l'avons identifiée et isolée. C'est la visibilité, c'est effectivement être capable d'être reconnu dans son marché pour ses compétences. Ça va nous aider effectivement à conquérir de nouveaux marchés, avoir de nouveaux clients, mais c'est aussi être visible et reconnu par des partenaires comme Microsoft et Proximus qui fonctionnent au travers de réseaux de partenaires. Et enfin, la visibilité, elle est essentielle aussi pour pouvoir recruter les talents dont on a besoin.